Bonjour tout le monde. Marion et moi, on avait décidé à un moment donné de prendre rendez-vous ce matin ensemble pour faire une canalisation toutes les deux et de faire une espèce de réception décryptée à deux des énergies du moment. Et ben le rendez-vous il est tombé ce matin, le 8 mars, qui est la journée de la femme, et c'était pas du tout prémédité. Alors, j'ai enregistré notre session de canalisation et j'avais envie de vous livrer le message, enfin l'essence du message. Donc, je relis mes notes. Ce qui va se passer maintenant a effectivement à voir avec les femmes. Les guides nous invitent à descendre nos barrières, à faire de la place pour cette ère qui arrive et juste être le canal. Ils nous invitent à nous redresser, à relever la tête, à ouvrir les épaules, à grandir l'espace du cœur. Alors, c'est pas quelque chose de difficile et de triste. Il faut sourire. Ça peut être sympathique. Il faut arrêter de croire qu'aujourd'hui tout doit passer par la souffrance, par trimer, par en chier. C'est beaucoup moins compliqué que cela a été pendant des millions d'années. Si nous dégageons l'endroit du cœur, c'est juste un choix que nous faisons, une posture que nous décidons d'avoir, et automatiquement le cœur est prêt et ouvre. Quand nous descendons, si nous choisissons de descendre dans le corps et que nous décidons d'ouvrir le cœur, l'énergie est d'emblée différente, le mental est complètement effacé, ça se passe dans un éclair, il y a une autorisation de ça. C'est très agréable, comme si c'était l'intégration du choix. Nous avons le choix, et si nous décidons de le faire dans l'instant, ça marche. Nous ne sommes plus dans l'instant comme nous étions juste avant. Alors nous et toutes les femmes du monde, on nous dit qu'il faut qu'on s'éveille, qu'on a une mission depuis toujours. Bon là, rien de nouveau, d'éveiller les consciences et d'être dans le cœur. On le sait ça. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'une partie de nous ne le sait pas encore complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus et de mieux ? Il nous est dit de faire attention parce que les féminismes ont un peu bousillé le rapport qu'on a avec les hommes. Et les hommes ne sont pas en très bonne posture. Ils ne sont pas forcément à l'aise avec ce qu'ils doivent et peuvent faire. Et du coup, les femmes doivent faire attention à ne pas bousiller l'opportunité qu'il nous est donnée de laisser faire les forces de chacun et chacune en même temps. De créer cet équilibre des forces de chacun, c'est pas une égalité, c'est une force que crée l'équilibre de chacun avec chacune. Ça parle de la différence fondamentale entre l'homme et la femme. Là, la femme, son rôle n'est pas de vouloir être aussi, voire plus forte que l'homme, mais d'ouvrir son cœur pour accueillir ce qu'est l'humain. C'est sans condition. Le cœur est sans condition pour le féminin et le masculin. Mais c'est à la femme de l'accueillir, de ne pas vouloir changer l'homme, de ne pas être vindicative, de ne pas vouloir lui expliquer que ce qu'il fait n'est pas juste. C'est très difficile cet endroit. C'est là que la femme est extrêmement forte et extrêmement puissante. L'endroit où elle n'a pas à se positionner, juste être dans le cœur, et ça, c'est hyper difficile parce que c'est l'alchimie qui fera le reste. C'est ça qui fait que la femme a toujours été dans l'ombre. C'est ça qui fait que c'est si difficile à accueillir. Il n'y a pas besoin de se montrer pour ça. Juste besoin de savoir que la puissance est dans le cœur et l'alchimie du cœur chez la femme. Et que peut-être il serait temps que l'homme vienne chercher ça, qu'il arrête de croire qu'il est complet. L'homme masculin doit arrêter de croire qu'il est complet. Mais ça, c'est aussi très difficile pour l'homme. C'est de venir chercher l'alchimie dans le féminin.
Les femmes ouvrent des nouveaux créneaux d'énergie, de compréhension, de partage, d'être, de connexion. Et chaque fois qu'une femme ouvre un espace, ça crée cet espace d'ouverture chez tous les êtres autour d'elle. C'est très rassurant en fait, d'une douceur infinie, comme si c'était une nouvelle façon de voir. Le corps, c'est comme s'il découvrait, qu'il s'aventurait dans une nouvelle dimension. La douceur, l'évidence, la douceur rassurante, il n'est plus question d'aller vite, c'est une question d'intégration, une phase d'intégration. Ce n'est pas une découverte. La découverte peut donner une sorte de frénésie, une espèce de supériorité, mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose qui a l'air d'émaner de chacun, et du coup, il n'y a plus de guerre. En fait, ça donne comme une espèce de validation d'un changement de paradigme et d'un changement de croyance que ça doit être difficile pour les femmes. Ça n'existe plus, ça. Il faut passer au-delà de ça. C'est le fait qu'on croit que c'est difficile qui fait qu'on peut nous abattre facilement, qu'on peut nous rabaisser. Et c'est pour ça que les femmes se battent si fort et que finalement, ça donne le contraire de ce qu'elles cherchent. Parce que la femme ne cherche pas à être violente ou agressive, mais elle l'est par la force de ses croyances que ça doit être compliqué et difficile pour elle, et du coup elle ouvre complètement la voie à la violence du masculin en face. Mais il faut arrêter de croire ça. Aujourd'hui, on peut arrêter de croire ça. On peut décider d'aller chercher là où la femme est puissante. Pas qu'elle est puissante, mais d'aller chercher là où elle est puissante. Elle n'est pas puissante partout. Elle est puissante là où elle l'est. Point barre. Si elle arrête de croire que c'est pas possible, l'agression de l'homme dans tous ces pays de guerre contre les femmes va s'arrêter d'elle-même, parce qu'il n'y aura plus de quoi faire. Il n'y aura plus cette obligation, cette pression de l'homme à montrer qui il est et qui va se déliter d'elle-même. Voilà le message, alors j'espère que c'est clair. Je le redécouvre moi-même et je vous souhaite, en tout cas je souhaite à tous les féminins de la Terre une très belle journée. Ciao.